Cette saison, le FC Barcelone ne ressemble plus à l'équipe conquérante que ses supporters espéraient revoir. Après un exercice précédent où la solidité défensive avait permis au club de tenir tête aux plus grands, le Barça d'aujourd'hui donne l'impression d'avoir perdu son âme. Le jeu est moins fluide, les passes manquent de précision et l'équipe semble jouer sans conviction. Même les jeunes, qui auparavant apportaient fraîcheur et dynamisme, paraissent désormais dépassés par le rythme imposé par leurs adversaires. Les automatismes ont disparu et cela se voit dès les premières minutes de chaque match. Le pressing, autrefois coordonné et intelligent, est devenu désordonné. Certains joueurs pressent haut, d'autres restent en retrait, laissant des espaces béants dans le dos du milieu de terrain. Cette désorganisation empêche le Barça de récupérer le ballon efficacement et expose constamment sa défense. Les adversaires, conscients de cette faiblesse, exploitent ces failles avec une facilité déconcertante. Les matchs récents contre Séville, 4-1, et Girona ont été des signaux d'alarme. Face à Séville, Barcelone a semblé absent, sans réaction après chaque but encaissé. Contre Girona, le scénario aurait pu être pire si les attaquants adverses avaient été plus précis. Dans les deux cas, on a vu une équipe sans plan clair, jouant sur des éclairs individuels au lieu d'une cohésion collective. C'est une situation inquiétante pour un club qui, historiquement, a toujours basé son succès sur le collectif et la maîtrise du ballon. Le plus inquiétant, c'est l'attitude générale. Les joueurs semblent résignés, comme s'ils n'y croyaient plus. L'intensité n'y est plus, la communication sur le terrain est inexistante et le leadership fait cruellement défaut. Ce Barça ne fait plus peur. Et si rien ne change rapidement, la saison pourrait virer à la catastrophe, en Liga comme en Europe. Hansi Flick est arrivé avec une philosophie claire, un football offensif basé sur la possession, le pressing haut et la verticalité rapide. Ce système avait fait des merveilles avec le Bayern Munich, mais il ne semble pas adapté à la réalité du FC Barcelone. L'effectif catalan n'a pas la même puissance physique, ni la même vitesse dans les transitions. Les défenseurs ne sont pas taillés pour jouer aussi haut, et les milieux manquent d'impact dans les duels. Résultat, à chaque perte de balle, le Barça se retrouve en grand danger. L'équipe monte trop, mais redescend trop lentement. Les défenseurs sont souvent isolés face à 2 ou 3 adversaires sans couverture. Ce schéma tactique, trop ambitieux pour l'effectif actuel, laisse des trous béants dans l'axe et sur les côtés. Même des équipes de milieu de tableau de Liga trouvent des espaces dignes d'un match d'entraînement. L'idée de Flick est noble, contrôler le jeu par le ballon et attaquer sans relâche, mais cela devient suicidaire sans équilibre. Au Bayern, il avait Kimmich, Goretzka, Davis et des défenseurs ultra rapides pour couvrir. Au Barça, les profils sont différents. Koundé, Koubarsi ou Araújo ne peuvent pas maintenir cette intensité en permanence. Sans adaptation, le système devient prévisible et inefficace. Pire encore, le pressing haut fatigue les attaquants et les milieux qui finissent par ne plus revenir défendre. L'équipe s'étire, les lignes se brisent et le bloc devient vulnérable. Si Flick ne trouve pas rapidement un juste milieu entre possession et prudence, ce schéma pourrait condamner le Barça à une saison blanche, voire humiliante sur la scène européenne. La défense du Barça est aujourd'hui le plus grand point faible de l'équipe. Autrefois considérée comme un pilier de stabilité, elle est devenue une source permanente d'inquiétude. Les erreurs se répètent, marquage approximatif, relance risquée et manque total de communication entre les défenseurs. On a l'impression que chaque incursion adverse peut se transformer en but, tant la ligne arrière semble fébrile. Lors du match contre Séville, la défense a complètement sombré. Les 4 buts encaissés ont mis en lumière un manque flagrant de coordination et de concentration. Les défenseurs centraux ont souvent été pris dans leur dos, tandis que les latéraux, trop avancés, laissaient des espaces énormes dans le milieu de terrain. Cette désorganisation empêche le Barça de récupérer le ballon efficacement et expose constamment sa défense. Les adversaires, conscients de cette faiblesse, exploitent ces failles avec une facilité déconcertante. Le Kuginskor-Tiachet. Souvent considéré comme un secteur plutôt solide de l'équipe, le milieu de terrain barcelonais a retrouvé une certaine stabilité cette saison grâce à l'intégration d'Anis Olmo. L'arrivée de l'Espagnol a apporté beaucoup de mobilité et de créativité à l'équipe. Le ballon circule mieux, les transitions offensives sont rapides et le Barça domine la possession dans presque tous ses matchs. Le vrai problème ne vient donc pas du milieu, mais du système global. L'équipe joue beaucoup trop haut, ce qui met une pression constante sur la défense. Les milieux montent souvent pour soutenir l'attaque, mais quand le ballon est perdu, il n'y a plus personne pour couvrir derrière. Résultat, le bloc défensif se retrouve souvent isolé face au contre adverse, sans soutien ni couverture. Même si le trio Pedri, De Jong, Olmo fonctionne bien dans la construction du jeu, il ne peut pas tout compenser. L'organisation de Flick, très offensive, laisse des espaces immenses entre les lignes. Cela force De Jong à redescendre trop bas pour aider les défenseurs, ce qui brise parfois la fluidité du jeu.
Les adversaires intelligents exploitent ces brèches et frappent fort dès qu'ils récupèrent le ballon. Le Barça possède un milieu de terrain équilibré et performant, mais tant que le système collectif restera aussi haut et risqué, cette stabilité ne suffira pas. Le danger ne vient pas du cœur du jeu, mais du déséquilibre entre une attaque ambitieuse et une défense trop exposée. Offensivement, le Barça impressionne. L'équipe marque beaucoup, se crée des occasions et dispose d'un quatuor capable de faire la différence à tout moment. Lamine Yamal apporte vitesse et imprévisibilité, Rafinha reste l'un des joueurs les plus réguliers depuis la saison passée, Lewandowski demeure un finisseur de classe mondiale et Ferran Torres répond présent chaque fois que Flick le titularise. L'attaque catalane fonctionne, elle produit du jeu et inscrit des buts presque à chaque match. Mais le paradoxe est cruel. Malgré sa force offensive, le Barça reste fragile. À cause du jeu trop haut imposé par Flick, chaque perte de balle devient un risque majeur. L'équipe doit marquer beaucoup pour espérer gagner car elle concède énormément d'occasions. Souvent, si l'attaque ne réussit pas à inscrire au moins 3 buts, le match se termine par un nul ou une défaite. Rafinha symbolise bien ce Barça offensif. Percutant, efficace et travailleur, il ne cesse d'apporter des solutions. Yamal, de son côté, continue d'éblouir malgré son jeune âge. Et Lewandowski, même s'il ralentit un peu, reste décisif dans la surface. Le problème, c'est que ses efforts sont souvent gâchés par la fébrilité défensive. Le Barça marque mais encaisse tout autant. Cette situation crée une pression constante sur les attaquants qui savent qu'ils doivent toujours marquer plus que l'autre équipe pour gagner. C'est une stratégie dangereuse et épuisante. Tant que la défense ne retrouvera pas sa solidité, le Barça restera une équipe spectaculaire, mais incapable d'enchaîner les victoires contre les grands clubs européens. La différence entre le Barça de cette saison et celui de l'an dernier est flagrante. L'année précédente, malgré certaines limites offensives, l'équipe se distinguait par une grande rigueur défensive et une discipline tactique remarquable. Chaque joueur connaissait son rôle, le bloc était compact et le club savait gagner même sans briller. Cette efficacité pragmatique avait permis à Barcelone de rivaliser avec les meilleures équipes de Liga. Aujourd'hui, le Barça est devenu plus séduisant à voir jouer, mais beaucoup moins efficace. Flick a voulu imposer un football plus audacieux, plus offensif, mais il a détruit l'équilibre qui faisait la force du collectif. L'équipe marque plus, certes, mais encaisse aussi beaucoup plus. Ce déséquilibre est le symbole d'un Barça qui cherche encore son identité entre le style historique du club et les idées du nouvel entraîneur. Les supporters eux-mêmes sont divisés. Certains apprécient le spectacle et la prise de risque, d'autres regrettent la stabilité et la maîtrise de la saison passée. Les chiffres sont pourtant clairs. Plus de buts marqués, mais aussi 2 fois plus encaissés. En voulant tout changer trop vite, Flick a peut-être oublié que la solidité défensive reste la base de toute grande équipe. Ce contraste souligne un dilemme profond. Faut-il continuer à séduire en prenant des risques ou revenir à un jeu plus prudent mais plus sûr? Tant que le Barça n'aura pas trouvé le juste milieu, il restera coincé entre 2 philosophies incompatibles. Au-delà des aspects tactiques, c'est l'attitude mentale de l'équipe qui interpelle. Le Barça semble fragile dans les moments clés, incapable de réagir après un but encaissé. Les joueurs baissent la tête trop facilement et le langage corporel en dit long. Manque de communication, gestes d'énervement, frustration visible. C'est le signe d'une équipe qui doute d'elle-même. Depuis quelques semaines, on sent une perte de confiance progressive. Chaque erreur défensive coûte cher, chaque contre-attaque fait trembler le bloc. Même lorsque le Barça mène, il donne toujours l'impression qu'il peut se faire rejoindre à tout moment. Ce manque de sérénité se traduit par des passes imprécises, des hésitations dans les duels et une fébrilité générale. Hansi Flick, connu pour sa rigueur mentale en Allemagne, peine à transmettre cette force psychologique à son groupe actuel. Le vestiaire semble manquer de leaders capables de hausser la voix et de remobiliser l'équipe pendant les tempêtes. Autrefois, le Barça avait des capitaines charismatiques qui imposaient le respect. Aujourd'hui, on cherche encore cette figure d'autorité. Sans force mentale, le talent ne suffit pas. Le football de haut niveau exige une résilience constante. Si Barcelone veut redevenir compétitif, il doit d'abord retrouver cette mentalité conquérante qui a forgé sa légende. Celle d'une équipe qui ne doute jamais, même dans la difficulté. Les blessures continuent de peser lourd sur le rendement de l'équipe. Le cas du gardien Joan Garcia en est la preuve la plus récente. Son absence prolonge une instabilité déjà chronique dans les cages. Plusieurs joueurs clés ont manqué des matchs importants, forçant Flick à bricoler des compositions sans réelle continuité. L'effectif paraît court pour jouer sur plusieurs tableaux. La profondeur de banc est insuffisante et cela se ressent dans les fins de match où la fatigue se fait sentir. Certains remplaçants n'apportent pas le même niveau d'intensité ni de discipline tactique. Quand les titulaires fatiguent, le niveau collectif baisse brutalement. Flick tente d'impliquer tout le monde, mais l'écart entre le 11 de départ et le reste du groupe reste trop important. Cette absence de concurrence interne crée une zone de confort chez certains et une frustration chez d'autres. Sans un effectif homogène, il est difficile de maintenir une dynamique positive sur la durée. Le Barça a besoin d'un banc capable de répondre présent, surtout en Europe, où les matchs s'enchaînent à un rythme infernal. Tant que les absences et les blessures freineront la continuité du projet, l'équipe aura du mal à progresser collectivement et à retrouver sa constance. Si le Barça peine déjà contre des clubs espagnols de milieu de tableau, que se passera-t-il face aux géants européens? La question inquiète tous les supporters. En Ligue des Champions, chaque erreur se paye cash. Les espaces laissés par la défense catalane seraient une aubaine pour des équipes comme Manchester City, le Bayern Munich ou le Real Madrid.
Le problème, c'est que le Barça n'a pas encore trouvé l'équilibre entre ambition et prudence. Le jeu offensif de Flick peut séduire, mais il expose trop son équipe. En Europe, il ne suffit pas d'attaquer. Il faut savoir souffrir, défendre ensemble et gérer les temps faibles. Aujourd'hui, Barcelone n'y parvient pas. Les adversaires européens observent attentivement ses failles. Ils savent que le Barça est spectaculaire mais vulnérable. Si le club ne corrige pas rapidement ses erreurs défensives, la compétition européenne risque de se transformer en cauchemar. Et une élimination prématurée laisserait des traces profondes dans le moral de l'équipe. Pour exister en Europe, le Barça doit redevenir une machine collective, solidaire, équilibrée et disciplinée. Le talent individuel ne suffira pas face au système bien huilé des grandes équipes. C'est une question d'adaptation et de maturité tactique. Pour espérer inverser la tendance, Hansi Flick doit revoir sa copie. Son idée de football offensif n'est pas mauvaise, mais elle doit être adaptée à la réalité de son effectif. Le Barça n'a pas les mêmes profils que le Bayern et il doit jouer selon ses forces, pas selon une philosophie rigide. La priorité est claire, solidifier la défense. Cela passe par un bloc plus compact, une ligne moins haute et un pressing plus sélectif. Le Barça doit apprendre à choisir ses moments pour attaquer, au lieu de jouer constamment à découvert. En retrouvant une base défensive fiable, l'équipe pourra enfin exprimer tout son potentiel offensif sans se mettre en danger. Sur le plan mental, Flick doit également redonner confiance à son groupe. Les joueurs doivent retrouver le plaisir de jouer ensemble, avec un esprit de combat et une communication retrouvée. Le Barça ne redeviendra grand que s'il retrouve cette unité, cette solidarité et cette fierté qui ont marqué son histoire. Le potentiel est là, le talent aussi. Il ne manque qu'une chose, l'équilibre. Si Flick parvient à rétablir cet équilibre entre attaque et défense, le Barça peut encore sauver sa saison. Mais s'il persiste dans ce système trop risqué, le club risque une nouvelle désillusion européenne. Et une élimination prématurée laisserait des traces profondes dans le moral de l'équipe. Et vous, pensez-vous que le Barça peut encore renverser la situation ? Dites-moi en commentaire si Flick doit changer de système ou s'il faut recruter cet hiver. Abonnez-vous pour plus d'analyse football et activez la cloche pour ne rien manquer.